Bonjour, aujourd'hui je suis ici pour vous parler des meilleurs livres que j'ai lus en 2017. Et j'en ai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous montrer que je les ai adorés en 2017. On va commencer avec Sky High Survival, qui est un manga. Je les ai pas trouvés en émission, si ça, vous me direz en commentaire. Mais c'est une collection d'une fille qui est tombée dans un monde comme supérieur à nous, que le but c'est de, si vous mettez le masque, mais vous tombez sur des ordres de tuer quelqu'un, d'assassiner comme ceux qui n'ont pas les masques, puis à la fin de vous tuer. Tout simplement, puis vous êtes vraiment mort, donc vous ne retournez pas dans la vraie vie. Donc c'est peut-être plusieurs tomes, moi j'ai juste les 2 premiers, mais c'est une très bonne série. Et après ça, Rouge Eclipse. Il y a 3 tomes, mais je pourrais vous lire le derrière, mais lui il n'y a pas de derrière, donc je vais vous lire le derrière de Rouge Eclipse. Ayumi est une lycéenne parfaitement ordinaire et depuis peu, elle vit sur un petit nuage car le garçon qu'elle aime lui a demandé de sortir avec lui. Rita. Mais alors qu'elle se rend à son premier rendez-vous amoureux, tandis qu'une éclate affiche fièrement dans le ciel, un étrange événement se produit. Sous les yeux d'Ayumi, la grosse, impopulaire Zenko se suicide et sans comprendre comment ni pourquoi, Ayumi se réveille à l'hôpital, mais elle est devenue Zenko, moche et obèse. Elle va devoir affronter une nouvelle vie tout en cherchant à retrouver son propre corps. Hélas, tout le monde l'entend pas et de la même oreille. Ça va là? Je vous dérange pas? Ils sont comme en train de s'amuser là. Et non, je peux pas vous montrer plus. Donc, c'est elle qui essaie de se suicider parce qu'elle est pendant que la lune est rouge sur elle. Pour avoir le garçon qu'elle aime, puis c'est une dépression, mais elle se reconnaît que ses vrais amis la reconnaissent. Et bien sûr, vous comprenez que le plus gros poster de ma chambre, c'est lui, et je l'ai dans ici aussi. Je l'avais accroché, mais là je sais plus où accrocher. Je sais plus où j'accroche mes dessins des fois. J'ai mis mon doigt sur ma caméra, c'est vraiment magique. C'est bien sûr Black Butler. De même là, je me sens genre minuscule. Mais il n'y a pas d'autre place différemment que je pourrais vous mettre. Pas que j'avais un minuscule, c'est ça le problème. Tomber de même. Vous tombez. Je suis dans la minuscule monnaie en place. J'ai tellement peur que mon téléphone me lance là. Bon. Je me tenir dans mes mains. Je pourrais vous tenir à quelque part, genre là. C'est magique. Pouvez-tu tenir? Oui. Ah, allô? Il y a plusieurs pièces différentes dans ma chambre. Bon, comme j'en revenais. Black Butler. C'est pour un tome. Sébastien est un majordome au service de Ciel Fantôme Hive, hérité d'une grande famille de la noblesse anglaise. En matière d'érudition, d'éducation, d'art culinaire, rien à redire, il est parfait. Mais ne vous fiez pas à sa distinction. Si vous en prenez au jeune maître, vous découvriez sa vraie nature. Ciel aurait-il signé un pacte avec le diable? Sérieusement, Black Butler, je l'ai connu au tout début. J'ai fini les 3 saisons. J'ai écouté les films, puis il y en a un qui va sortir que je vais l'écouter. Il y a 23 tomes, puis je suis rendue au 8e à lire. C'est tellement bon. Je vous le conseille fortement, Black Butler, en tant que manga. Je tombe dans les vrais livres. J'ai pas le premier tome en ce moment avec moi, vu que c'est mon ami que j'ai prêté. C'est After. Sérieusement, ça a l'air d'une brique, mais After, c'est très beau. C'est une très belle collection. Mais là, je sais pas le premier. Donc, tout je pourrais vous lire en arrière, c'est le tome 2. Donc, après un début tumultueux de la relation de Tessa et Ardin semblait s'arranger. Jusqu'au moment où Tessa découvre les secrets du passé d'Ardin qui la bouleverse. Elle savait qu'il pouvait être cruel, mais à ce point, est-il vraiment l'homme dont elle est tombée éperdument amoureuse, ou ment-il depuis le début? Ce n'est pas si facile le souvenir de leur nuit passionnée trouble son jugement. Tessa n'est pas sûre de supporter une autre promesse mais non tenue.
Mais elle a besoin de lui pour avancer. Ardin sait qu'il a fait une erreur peut-être la plus grande de sa vie, qu'il peut perdre Tessa. Il sait aussi qu'il faut parfois se méfier de ses amis. Il veut se battre pour elle. Mais pourra-t-il changer son par-amour? Dans le fond, Tessa et Ardin se rencontrent à l'université. Ardin, le bad boy, Tessa qui est en couple avec un gars parfait pour elle, mais qui se rend compte qu'elle est tombée amoureuse d'Ardin et qu'ils vont peut-être se passer quelque chose entre eux. Qui sait? Oh, sinon, là, je vais vous montrer, mais lui, en même temps, je ne l'ai pas lu, mais c'est la collection Tabou que j'ai découvert. Le premier que j'ai lu, c'est Vivre. Après ça, c'est Emprise que Jaquette part, Placard et tout. C'est comme lui, maintenant, il va parler de l'automutilation. Ou celui que je suis en train de lire qui parle des douleurs sexuelles. C'est des très bons livres. Sérieusement, je trouve que ça aborde des tabous que toi-même, après ça, tu pourrais savoir comment réagir à cette situation. Et je trouve ça magnifique. Sérieusement, il y a After, après ça, il y a Calendar Girl, mon coup de cœur de cette année. Après ça, il y a Journal de Vampire, mais j'ai pas Journal de Vampire, donc je peux pas vous le montrer. Calendar Girl, c'est une fille qui, à cause de son ex qui a prêté trop d'argent à son père, qui est rendue avec des dettes. Donc, la seule manière pour payer son ex, c'est qu'elle devienne une escorte. Pendant 12 mois, elle va être avec 12 hommes puis 12 villes différentes. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse d'un de ces garçons? Qui dira? C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye! Vous pouvez vous abonner et aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Bye!